Espace, frontière de l'infini, vers laquelle voyage notre vaisseau spatial. Nom de Dieu. Sa mission de 5 ans, explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies, d'autres civilisations, et au mépris du danger, avancer vers la Petit téléphone maison. Eh bien salut les amis, c'est JC, on se retrouve pour cette nouvelle année. On est quoi? On est le 8 janvier 2026. Ah oh là là, qu'est-ce que ça passe vite. Je vous souhaite encore tous mes meilleurs voeux, etc. La bonne santé, le rire surtout. Et voilà quoi. Et surtout de bons supports physiques, ouais. De bons DVD, des Blu-ray, des 4K, bon bref. Et surtout de la place. Bon, sur ce, comme vous avez vu le titre de la vignette, je vais vous la montrer. Eh oui, elle est très grosse. Eh oui, non, attention, mais... Attention les petits coquins, je vous montre la grande rentrée de cette année, de ce mois de janvier. Une grosse rentrée de l'occasion. J'ai fait les soldes. C'était hier, le 7 janvier. J'étais quasiment à l'ouverture, à 10h. Et heureusement que j'étais à l'heure parce qu'à 9h j'avais rendez-vous. Je suis arrivé un quart d'heure avant, franchement j'ai eu du cul. Bon bref, je vous expliquerai un peu cela pendant la vidéo. Elle va être un peu longue, je sais, mais j'ai pas mal de trucs à vous montrer. Des coups fumants pour ma part. Des nouvelles sorties, des upgrades, bon voilà. Une petite déception, mais bon, sans plus. Et attendez, un café à finir. Bon voilà, sur ce, merci encore d'être présent. On va essayer de faire de cette année quelque chose encore de plus fructueux, hein, quelque chose de plus sympathique en termes d'originalité sur la chaîne. C'est en cours, on verra ça bientôt. J'espère organiser aussi bientôt un live avec tous mes potes. Voilà, tous ceux qui voudront. Bientôt, hein, si c'est pas ce mois-ci, ce sera le mois prochain, parce qu'il faut mettre ça en place, il y a les fêtes aussi, il y a les retours, etc. Bon bref, l'histoire de tous se revoir un peu. Bon bref, on va commencer déjà par les rentrées. Je vais pas commencer par les soldes. Les soldes du 7 janvier de ce mercredi. On va commencer d'abord sur ce que j'ai pu trouver surtout. Alors, il y a du Vinted, de la Fnac, il y a un Emmaüs, et voilà, c'est tout. Hein. Si j'ai oublié autre chose, je vous dirai. Bon, bref. Alors, on va commencer, c'est un peu dans le désordre, mais d'abord, c'est les soldes sera après. Alors, on va commencer d'abord, je vous avais montré à ma vidéo précédente, un coffret. Un coffret que j'avais acheté pas très cher, c'est le coffret celui-là, d'une trilogie, de la dernière trilogie de Star Wars. Bon, il y en a certains que certains pas, hein. On va parler du réveil, de la force, le dernier Jedi et l'ascension de Skywalker en 4K. C'était ce coffret sous forme de digipack, voilà. Bon, je le trouve fragile quand même, hein, mais il faut faire attention, voilà. Bref, voilà, je vous montre ceci, il y a encore un volet que j'ai pas ouvert parce que j'ai pas de grands bras. Voilà, donc sur ce, j'ai vendu mes amarrets, voilà. Donc je me suis dit, si j'ai ça, il faut les autres. Eh oui. Et j'ai trouvé pour 30 et 30, pour 60 euros, l'ensemble, 65 euros avec les frais de port sur Vinted, sous blister, les deux premières trilogies. Eh oui, j'ai un cul bourdé de nouilles, comme on dit. Donc on a les trois premiers, Menace Fantôme, Menace Fantôme, l'attaque des clones et la revanche des Sith. Et les tout premiers qui sont sortis à l'époque, épisode 4, 5, 6, donc on parle Nouvel Espoir, la Garde des Étoiles, l'Empire contre-attaque et le refuge. Ça va pas aujourd'hui, hein. Le retour du Jedi. Voilà. Donc, ouais, j'ai pris ça parce que quand on les pose côte à côte, bon, ils sont pas dans l'ordre, hein. Voilà, on est sur ça. Donc, il me restera à voir Rogue One et Solo en 4K. Bon, c'est vrai qu'ils sont pas mal en 4K, hein, les Rogue One et le Solo. Après, bon, chacun va dire, ouais, les premiers qui sont sortis 4, 5, 6, c'était les meilleurs. Après, question de Blu-ray 4K ou le DVD à l'époque, on n'est pas sur les mêmes paroles, pas les mêmes voix. Ou par rapport à la colorimétrie, bon, ça c'est mon choix. Après, je suis tout à fait d'accord avec vous sur certains points. Mais, vous savez, je me suis fait une raison cette année, c'est faire de la place. Et prétendre à prendre l'essentiel. Voilà. Bon. Je ne vous dis pas qu'il y aura peut-être des plaisirs coupables, comme on dit, mais voilà.
Allez, j'ai fini mon café. Ensuite, donc, on va dire avant solde. Hein, avant solde. Donc voilà, le coffret que j'avais vu juste avant, c'était celui-ci. Voilà, des épisodes 1, 3, 4, 5, 6 en Blu-ray. Il est en excellent état, j'ai même encore le petit livret dedans. Donc je l'ai mis à 30 balles sur Vinted. Si les copains sont désireux, ben, pourquoi pas, hein, on fera ça. Comme d'habitude, mais voilà, je les mis en vente, j'en ai pas besoin, j'en ai plus besoin surtout. Allez, aussi, alors, qu'est-ce que j'ai rentré ce mois-ci, cette semaine, plutôt hier? The Last Refuge. Alors, The Last Refuge, vous dire quoi? J'ai aimé, j'ai adoré. Bon, voilà, on est sur un huis clos, non invasion, voilà. Je pensais que c'était Intruder, je crois, où des gens qui s'introduisent chez une femme, qui veulent la cambrioler ou quoi que ce soit, et ça se fait un retournement de situation, ou La cabane dans les bois, cette affiche, ça n'a rien à voir. C'est le film de la fille de Steven Spielberg, c'est le film de clôture de Gérard Armé, je crois de l'année dernière, et j'ai adoré. Alors l'histoire, en gros, c'est une épidémie, voilà, qui s'est révélée dans le monde, même aux États-Unis, etc., hein, et ça attaque le corps humain, et les gens ils deviennent des cannibales. Ah, encore j'essaie, film de morts vivants, de zombies, d'infectés, oui et non. Voilà, pourquoi? Parce que après, ils s'en prennent surtout aux mineurs, car les mineurs sont susceptibles d'être encore plus contagieux. Donc, les adultes sont après les mineurs, les minots, les enfants, hein, comme on dit, et ils essaient de les attraper. Bon, dans cette histoire, il y a un groupe d'enfants, d'ados, qui sont pris à partie, qui sont poursuivis, entre parenthèses, par la police. Donc, ce groupe, qui est notamment dont un est blessé, va trouver refuge dans cette baraque. Une femme va les accueillir, se prétend être infirmière, et bon, elle est gentille et tout, et après, retourne en situation, la femme n'est pas ce qu'elle prétend être. Super, la fin, ça va, c'est pas mal, et je vous cacherai pas que, je cacherai pas qu'on se regarde la bande-annonce ensemble. Very little is known about the disease, but what we do know is beyond disturbing. It is believed children are the carriers. They beat the virus. The new problem was us. Who is that? This is Mary. Belize. That's where you're trying to take the bus? It's safe for kids. I've heard that. Do you think it's true? It's a fantasy. Units be advised, 2 runaways heading towards the abandoned community center. Get your shit. Let's go. Jeff, keys! All right, you know the drill. What do you want? He's shot. I'm not supposed to take in children. Please, you have to help him. Don't worry. I won't say anything. I'll make some cookies. Lauren and Hank, before he had to put people down like sick animals. Is Lauren here? She wasn't lucky like you. Where are your car keys? I beg your pardon. Guys, look around. What are you doing? Keys! You're going to kill me for my car. Terrible guests. Wake up. She drugged us. We had a little shootout at the Quick Stop last night. Their car's abandoned right down the road. They come knocking. You don't think I'd have mentioned that? What's wrong with you? Did you treat your own daughter like this? Shut up. Why did you make me do that? Because they got to live while good people died. Donc, j'espère que ce film vous donnera envie. Moi, il m'a donné envie. Et j'étais tenté j'étais curieux. Et je suis pas déçu. Je suis pas déçu. Je l'ai vu, alors je vous cache pas que je l'ai vu en streaming. J'ai adoré. J'ai adoré. Je vous le conseille. Après, bon, c'est mon choix. Bon petit film. Et j'espère que cette réalisatrice ira loin parce que il y a pas mal de trucs sympas dans ce film. Voilà. Ensuite,
On va essayer de faire vite. Ensuite, un film que j'ai eu, que j'ai déjà vu en streaming il y a un moment, et je l'avais précommandé. On va parler de Bambi. Waouh, qu'est-ce que c'est ce film, JC? Ben oui, ben je fais la collection des... C'est la chaise qui grince, voilà, c'est pas mes os. Bambi, la revanche, la vengeance, oui, la revanche, vous voulez la vengeance. Il existe un 4K italien, en steelbook, je crois, ou américain. Bon, nous, on a c'est amarré. J'ai pas ouvert parce que j'ai vu en streaming, et je quand on regardait. Je fais la collection des live action. On a eu Popeye, en film d'horreur. Les Winnie l'ourson, les deux. On a eu Screambot, je crois que c'était Winnie l'ourson. Là, on a eu Peter Pan. Je sais plus ce qu'on a eu, bon. Et franchement, j'ai bien aimé. Alors moi, je pensais que c'était beaucoup de CGI, mais les CGI, franchement, ils sont trop bien faits. On n'est pas dans un style du film Komodo où les CGI, ils sont vraiment très présents. Là, franchement, c'est super bien fait. Alors au début, j'ai dit, allez, je vais m'attendre encore à un film comme ça. Et ce film avec la licorne, là, qui s'en prend à ces gens dans cette baraque, cette ville-là. Non, franchement, là, c'est Bambi. Il se venge. Sa maman elle a été tuée, il se venge. Et lui, il a été infecté par des, je crois que c'est des trucs, des radios, des déchets toxiques, ouais. Et je me suis régalé, ça mange pas de pain. Bon. Après, pourquoi pas le tenter dans une offre prochaine quand il sera baissé pour 15 balles, pourquoi pas, mais bon, j'ai eu mon coup de cœur. Ensuite, une belle rentrée que j'avais commandée, on va parler de Bloody Bird, la collection de SC, le slasher, c'est le 3, j'ai Intruder, et j'ai le deuxième qui est Dr. Ritus, ouais, et là on a le troisième, voilà. J'attends notamment aussi, j'ai fait Slash, comment ça s'appelle, la tronçonneuse, Sadique à tronçonneuse, un truc comme ça. Il va arriver, je crois, le mois prochain. Et j'attends aussi de la collection Rimini, parce que collection Rimini, je ne les prends pas tous, hein, parce que je trouve ça, il y a vraiment des navets aussi. Week-end de terreur, ouais, un film que j'adore, qui arrive, ben, je crois, la semaine prochaine. Voilà. Que j'ai commandé. Donc là, on est sous Bluebird. En dessous, il est marqué Deliria. On a la pochette, je prends française, et celle peut-être d'origine anglaise, voilà, ou américaine plutôt. Alors, on est sur un film de slasher, donc on a le Blu-ray, on a comment ça s'appelle, le Blu-ray, le DVD, le petit livret qui va à l'intérieur. On n'a pas de pochette recto verso, hein. Voilà, donc bon, je sais pas s'il a été déjà vu sur le net, unboxing, comme on dit. On est sur un film de Michel Zoavi, prix section Peur à Voyage 87, que je n'ai toujours pas vu. Et je l'ai en DVD, je crois qu'en Neo Publishing, et c'est toi Armand de la Minute Cinéphile qui me l'avait conseillé, je crois qu'il me l'avait même vendu ou offert, mais même un prix de dérision, je crois que c'était donné, et j'ai toujours pas vu, bon, voilà, là j'aurai l'occasion et l'obligation de le voir maintenant. Voilà, allez, on pose ceci, sinon je sais plus où j'habite, alors on va accélérer. Ensuite, pour 1 euro, dans un vide-grenier, Valkyrie, en steelbook. Alors, celui-là, je le confondais avec un autre, je vous dirai après. Donc, pour 1 euro, un steelbook, ouais, bon, à part ces bandes à la com bleue, c'est pourri. Super bêta, Blu-ray, je ne l'ai jamais vu. Donc voilà, je ne vais pas m'éterniser sur cela. Et oui. Ensuite, alors il y a marqué 5 euros à Emmaüs, et la personne, j'ai discuté avec elle, elle me l'a fait 1 euro. Et pourquoi pas? Alors Wolf, film avec Jack Nicholson et Michelle Pfeiffer, j'adore, voilà. J'adore ce film, un film de loup-garou, qui est plus psychologique que vraiment bête, voilà, comme on a l'habitude de voir un loup-garou. Et j'aimerais qu'il sorte vraiment en réédition, vraiment avec un beau master 4K ou quoi que ce soit, parce que ce film, franchement, il est super. Voilà, il y a une interprétation, Jack Nicholson, il est au top. On est à un duo là, super. Voilà, Wolf, je vous le conseille. Ensuite, oui, c'est ça, oui, ben, vous savez quoi, il n'y a pas longtemps, j'ai vendu ma collection de DC Comics et de Marvel, parce que j'avais besoin de place, j'avais besoin de sous-sous, et je m'étais orienté sur autre chose. Et je pense que, je ne me trompe pas, ça vous le fait. Vous achetez souvent des DVD ou des Blu-ray, vous les revendez, et vous dites, merde, j'aurais pas lu, ça me manque, et quand ils sortent d'une réédition, quoi que ce soit, vous le rachetez. Ça m'arrive. Je l'avais pris dans ma collection, je vous parlais de Green Lantern, oui, Green Lantern. Moi, franchement, quand j'ai vu ce film, ça fait très longtemps, je ne me rappelais même plus de ce film. Voilà. Ryan Reynolds, que j'aime bien, surtout dans Deadpool, il avait fait ce truc avec les jeux vidéo, je ne me rappelle plus, je crois. Mais franchement, j'ai bien aimé. Voilà. Alors, ce qui me fait chier, c'est qu'à la fin, après le générique, comme on a l'habitude de voir dans ces films de super-héros, on a, bon, tant pis, je vous spoil, on a Sinestro, qui passe du vert au jaune. Et on n'a pas eu de suite. Alors j'espère qu'un jour il y aura une suite. Mais beaucoup l'ont décrié ce film, franchement. Moi j'ai bien aimé. Hein, voilà. Et en plus il fonctionne. Voilà. Parce que je crois que le steelbook, dedans il y a un Blu-ray et il est défectueux. Bon, allez, je passe. Ensuite, on va passer sur un autre navet pour vous, mais je m'en fous. 1 euro, G.I. Joe. Le coffret G.I. Joe. Le steelbook
Le réveil du Cobra, je ne me rappelais plus, je me rappelais du 2. Je crois que c'était le Destin d'un héros, je crois qu'il y avait même le 3, il y a Snake Eyes. Ben franchement, c'est vrai que ça pique les yeux, point de vue CGI, effets spéciaux. Voilà, surtout au début, quand il descend dans la base, waouh, ça pique les yeux. Je crois que c'était un jeu vidéo au début. C'est vrai, c'est vrai. Mais franchement, voilà, pour 1 euro, le film, franchement, j'ai passé un bon moment, pas prise de tête. Oh, faut arrêter de cracher dessus sur certains films, ça va, c'est un passe-temps, ça va. Voilà. En plus, on a quoi ça s'appelle cet afro-américain qui joue dans les Scary Movie que j'adore aussi, super, super. Et notamment, on a alors je vais pas dire l'asiatique, je vais pas dire c'est chinois, japonais, coréen, je sais pas, qui joue le méchant dans. Ah putain, j'ai dit un gros mot. Dans la série, dans Squid Game, voilà, il est là. Bon, bref. Super. Allez, mon point de vue. Ensuite, une belle rentrée, I Spit on Your Grave. Eh oui, le remake, les 3. Alors celui-ci, petite anecdote, c'était le 6 janvier. Le 6 janvier, il sortait le 6 ou le 7 le 6... Ben, le 7, il sortait le 7, je crois. Le 6, je vais à la Fnac, côté de chez moi, et vous l'avez, oui, on l'a reçu, mais on le sortira que, ou le 5 aussi, bon, que demain, parce qu'on n'a pas de l'autorisation, ça va. Parce que moi, voilà, je vous dis, comme tout le monde, je fais mes précommandes chez la Fnac. Excusez-moi, ESC, etc. Parce que ESC, c'est bien beau. Vous avez des précommandes, mais bon, à 8 € l'envoi, personnellement, 8 € l'envoi pour. Je vais à la Fnac, je précommande, j'ai quasiment en même temps. Voilà, bon, bref. Et des fois, j'ai du cashback. Bon, bref. J'ai rien contre vous si vous regardez, mais bon, 8 € l'envoi, ça fait cher pour un film. Hein. C'est bien beau de faire 10%, mais rajouter 10% sur la précommande, mais rajouter 8 € de frais de port. Bon, ça, je trouve pas ça normal. Excusez-moi, ben, je suis franc avec ESC. Bref, mais après, bon, il n'y a rien à dire. Les éditions sont top. J'ai rien à dire. Et c'est pas ça qui m'empêchera d'acheter encore de l'éditeur ESC. Bref. Surtout, bon, bref. Donc, mes précommandes, je les fais à la Fnac, et moi, j'ai toute ma liste de précommandes. Bon, après, il arrive, les mois, ils passent, et on ne se rappelle plus ce qu'on précommande. Et je fais défiler mon téléphone et je vois pas celui-là en précommande. Je dis merde, j'ai oublié de le précommander. Bon, je sais qu'il sort demain. Vous pouvez me le mettre de côté? Oui, je vous le mets de côté. Enfin, je rentre le soir, la nuit elle passe. Et en pleine nuit, je reçois un mail. Bon, je vois le matin. Il est arrivé, allez le chercher en magasin. J'ai dit qu'est-ce que c'est cette connerie? En fait, il y avait un bug. Ma précommande ne s'affichait pas sur le site, mais je l'avais bien précommandé. Bon, bref. Petite anecdote pourrie, mais je vous le dis. Donc, pour vous résumer ce film, c'est la première, je crois que c'est un remake de 78. Voilà. L'original, j'ai pas aimé. Je trouve un peu mou. On est sur une femme que, bon, je vais raconter, qui va dans une forêt, dans un chalet, se reposer, se ressourcer, faire un livre. Et elle se trouve un peu harcelée, violée même, comme ce film avec, comment ça s'appelle? Avec Monica Bellucci. Vous savez qu'elle s'était bon, ça va me revenir. Elle se fait violer volonté, c'est vraiment dur, c'est vraiment hard à voir. Pas dans le sens hard, voilà, vous m'avez compris, mais c'est violent, et elle est retrouvée pour morte, hein, voilà. Et elle revient se venger, super, des scènes de revanche, des scènes comme on le fait dans le film Saw, c'est pas mal. Donc là, le 2, faut que je le voie. Et le 3, donc dans le 2, apparemment elle n'y est pas, on la retrouve dans le 3. Et je sais qu'ils étaient en sous-titré streaming sur le net, mais voilà. I Spit on Your Grave. Allez. Ensuite, alors, tout à l'heure je vous dis que Valkyrie pour 1 €, bon, 1 € c'est le steelbook, je le confondais avec celui-ci. Ben ouais, c'est con, je confondais l'histoire. Alors je sais que j'ai remis tout à l'heure la galette, et c'est vrai. J'ai pas fini de le voir. Alors, je crois que dans celui-là, il doit tuer à Berlin, tuer Hitler, un truc comme ça, c'est un commando. Et ouais, pour 1 €, vous allez me dire, je me suis pas foulé. Hein, voilà. Et c'était une glorieuse Baster. Ensuite, ma moyenne petite déception. Voilà. Donc, on va parler du steelbook, on va parler du steelbook Blu-ray que j'ai vu, qui m'a plu. Bon, je vais pas vous l'ouvrir, je vais vous le montrer comme ça. On va parler de Karate Tiger. Voilà. Un port espagnol, voilà, avec la bande française, voilà. Donc moi j'ai mis bien parce qu'on a ce débossage, embossage, pas comme vous dites, hein. chaque fois je vois. Et c'est bon. Premier regret, c'est que sur le flanc, on a le titre en espagnol, tant pis. Et j'aurais préféré peut-être le titre en anglais, c'est No Retreat, un truc comme ça.
Voilà. Alors, pourquoi j'ai un petit regret sur celui-là? Donc, bon, vous le connaissez avec ce boîtier-là. Voilà. Pourquoi? Parce que pendant le premier chapitre, la voix française est décalée de 2 secondes quasiment. C'est chiant. Alors, oui, c'est chiant dans le sens que quand on l'avait en français, pour certains, ça va paraître un nanar, mais moi, c'est un film que j'ai vu étant tout petit. Ça m'a fait plaisir de le retrouver en Blu-ray. Voilà. Et c'est ces voix qu'on se rappelle. Voilà, c'est tout con. Il y a des films, moi, il y a des films que je regarde en VO, et il y a des films que je regarde avec en français. C'est comme un Schwarzenegger ou un Stallone, moi j'ai habitué à savoir. Il y a des acteurs qui sont doublés, et c'est comme, voilà, je vais aller au plus simple, voilà, on va voir Marty McFly, Michael J. Fox, vous le connaissez avec sa voix doublée par le français, là. Si vous mettez quelqu'un d'autre, ben, ça va vous choquer, voilà. Notamment, en ce moment, je sais qu'il y a un import espagnol, c'est Doc Hollywood, avec Michael J. Fox, mais c'est pas la voix qu'on connaît. Le problème, c'est que ce film, il est dur à trouver avec la voix qu'on connaît. Bon, bref, ça, c'est une aparté. Donc, pour moi, c'est le même souci. C'est des voix qui m'ont un peu marqué, que j'avais l'habitude d'entendre. Bon, ça dure le premier chapitre, ça doit durer peut-être 10 minutes. C'est chiant, bref. Donc, bon, je suis obligé de le garder, parce qu'apparemment, c'est dans la totalité, tout le monde a le problème sur Amazon. Je crois qu'aussi, qui c'est qui en avait parlé, le baron de l'UHD, il en avait parlé aussi sur sa chaîne. Il y a un souci, pareil, donc tout le monde a le même problème, donc ça ne vient pas de la mienne, de mon édition. En plus, c'est une édition limitée, je ne sais même plus c'est la combien, bon, j'ai le petit flyer dedans. Bon, voilà, ça me fait chier. Après, bon, il y a la VO, hein, la VOST aussi, hein. Bon, voilà. Voilà, mais sinon, bon, je le trouve super. Voilà, allez. Qu'est-ce que je parle, j'y sais, qu'est-ce que je parle. Alors ensuite, une belle rentrée, notre ami Metalian, Yann de la chaîne Metalian nous avait présenté cette édition de la FNAC avec ces 2 Wanted là, portées robot. Moi j'ai pris la version, celle-ci, parce que pour moi, c'est celle qui se rapproche du plus de la version originale, de la photo, de la jaquette, de la fiche originale. Voilà, ce film, on est sur une bande-annonce que vous regardez maintenant. Know who to call when you have ghosts. But who do you call when you have monsters? We're the Monster Squad. What's a squad? It's like Miami Vice, I think. They're young and inexperienced. Naughty virgin. They're a bit disorganized. Monsters are not real. We don't know that, sir. 2,000-year-old dead guys do not get up and walk away by themselves. But when strange things start happening in town... There's a monster in my closet. Ooh, look at that big, scary monster! What's happening? 2 ways to kill a werewolf. Silver bullet? They're the only ones ready to do battle. Something's out there that's killing people. And if it's monsters, nobody's gonna do a thing about it but us. Soon the creatures of the night shall rule the world. Real monsters? Us? Midnight. In the world, remember? Maybe we can be like Mask Squad instead, you know? 2 mask bombs. We got a 1035. Sit back up. Hurry up! Or Nature Squad. The book is right. Don't you think it's all true? By midnight, You guys! they won't seem so young anymore. The Monster Squad. Wolfman Squad. Donc voilà, la bande-annonce, en gros, grosso modo, c'est le genre de bande jeune comme les Goonies, hein, qui affrontent le mal mené par Dracula. On a la momie, le loup-garou, la créature du lagon, Frankenstein. Bon bref, Frankenstein, vous verrez le film. C'est pas mal, c'est pas mal. Je ne l'ai pas vu dans cette version. Je l'ai vu en DVD, celle-ci. Voilà. Donc je sais pas si ça aussi je la refourgue ou je la vends, parce que cette pochette est pas mal, hein, est pas mal. Hein. J'aurais pris peut-être ça là, en édition Fnac. Elle est plus sympa, l'édition Fnac, parce que Fnac, ils l'ont sorti avec, vous savez, le portrait robot. Bon, ce qui est bien la Fnac, après, vous avez le cashback à 5 €. Vous les récupérez 5 €. Mais bon, elle était pas mal, ça. Je pense qu'en Fnac, ils auraient fait celle-là, j'aurais pris celle-là. Bon, bref. Donc voilà, on est comme ça, on est comme ça. Les galettes, elles sont là.
n'y a pas de souci. C'est la même chose à l'intérieur que l'édition Fnac. Et on a le petit livret. Voilà, à l'intérieur. J'ai adoré ce film et il me tarde de le voir en 4K. Allez, on met ça de côté. Je suis comme Chris de la chaîne Airos Movie. Faut me linguer de ranger après, mamma mia. Alors ensuite, pour 1 €, j'ai le nez qui me gratte. La rage au ventre pour 1 €. Ah oui Enzo, je sais que tu aimes bien cet acteur, je sais pas celui-là. 1 € j'ai eu. Jack Gyllenhaal. Voilà. Si avec Forest Whitaker, bah, je crois que c'est un combat de boxe, hein, tout simple. Il paraît qu'il y a des versions un peu qui bug, qui sont défectueuses. Ça n'est pas référencé. Je vois M6. Mais pour 1 €, voilà, steelbook, Blu-ray, nickel. Hein, allez. Allez, ensuite, donc je vous dis que je refaisais ma collection Marvel. J'ai pas dit Marvel, j'ai Marvel. De la quadrilogie Avenger. Voilà, ça m'a fait 50 € les 4, 12,50 € pièces, en 4K. Ouais. Bon, on va me dire, ouais, les 3 premiers, tu sais, en Blu-ray, c'est pareil, le 4e, ça vaut le coup peut-être en 4K. Oui, mais bon, voilà, je me suis fait plaisir, c'est Noël. Ça m'a fait 50 € les 4. Voilà, Avenger, en plus, je sens que ça va être dur, ils vont augmenter. Alors, moins qu'il se fasse un coffret Avenger, je sais qu'il y en a 2 autres qui doivent arriver. J'ai vu les teasers, hein, franchement. Bon, je vais pas vous en parler, c'est super. Allez. Ensuite, pour 1 € encore, ben oui, dans un vide-grenier, Oblivion. J'ai eu en 4K, mais j'avais pas le steelbook. Bon, il n'y avait pas le steelbook, vous allez me dire, ah, j'ai simplement un steelbook. Ben oui, je me mets au steelbook, ceux qui me plaisent et ceux qui sont pas chers. Bon, bref, j'arrête de déconner. Pour 1 € le steelbook et que le Blu-ray, ouais, ben je vais mettre mon 4K dedans, pour 1 €. Film super. Ah bon, par contre, à avoir en 4K. Bon, s'il n'avait pas, vous avez le Blu-ray, mais à avoir en 4K. Un film bon, d'une image super, super. On est dans la même qualité, je veux dire, à mon sens, qu'Interstellar. Franchement, j'adore. Un beau film. Allez. Maintenant, les amis. J'ai acheté ce film, je l'ai payé 19 balles. Je veux dire, plein pot, il vient de sortir. Il arrive, c'est un 4K. Je me suis précipité de suite dessus. Parce qu'il existait, je crois, une version 4K qui est sortie à l'époque, même en steelbook. Mais ce film, pour moi, c'est mon adolescence, c'est mon enfance. Je vous parlais de E.T. en 4K. Voilà, E.T. 4K, donc j'ai la version Blu-ray. Ouais, qui marche parfaitement. Je l'ai mis à 3 € hein, sur mon Vinted. Voilà, donc il y a le 4K. Voilà. Le 4K, on est sur de l'audio anglais DTS-X et en français DTS HD audio 7.1. Voilà, film de Spielberg, j'adore. Je ne sais pas si je vais garder le Blu-ray. C'est vrai que cette version-là, on n'a que le 4K. Et là, le Blu-ray, apparemment, sur le Blu-ray, il y a les bonus. Il y a des bonus. Ouais. Sur le Blu-ray, on a des bonus. Donc voilà, le fourreau, hop, on l'enlève. On retrouve la même chose. Et derrière, on est sur une galette, voilà, sympathique, standard. Il n'y a rien de plus. On a juste le 4K, attention. Mais voilà, je me suis dit que je ne pense pas que ce film, peut-être qu'on va le retrouver dans une... Peut-être que je me trompe, hein. Dans une promotion, 30 € les 3 ou 25 € les 2 chez Cultura. Parce que ce film, je sais que j'ai eu du mal à le trouver. Et dès qu'il est sorti, je me suis pris. Hein. Ben vous savez quoi, pour la piste audio, on est sur la même chose sur le Blu-ray. Ouais, je viens de voir ça. La seule chose qui diffère, c'est la qualité d'image, sûrement. Je verrai ça. Et on a les bonus. Bon, je verrai bien. Allez, les amis, allez. Maintenant, les amis, allez, on se dépêche. On va passer sur les petites... On va passer sur les soldes du 7 et juste un peu avant, mais bon. Donc, qu'est-ce que j'ai pris pour 14 €? Donc, je vais à la Fnac, vous le faites à 14,99 € comme Cultura et Amazon. Lequel? Celui-ci. Nous, on fait à 34 €. Alignez-vous, non, pas, je le prends ailleurs. Bon, je vais vous parler du Steelbook Aquaman. On parle du 2, le Royaume perdu. Là, c'est écrit en anglais, mais il y a la fiche française, mais Royaume perdu. Et c'est le même film, hein, voilà. Mais c'est quoi ce film? Bah, les gars, pour 14,99 €, moi qui refais ma collection DC Comics, en 4K, pourquoi pas? Attendez, ça c'est pas mal ça. Hein. Voilà, après c'est vrai, il y a pire, hein, mais bon, voilà, je comptais faire. En plus, j'aime bien ce style, vous savez, sur le trident, là, cet effet. Alors, dedans, j'ouvre, hop là, on a le Blu-ray et la galette 4K. Voilà, et dedans, bon, vous voyez là la moitié du visage d'Aquaman, ben, derrière, il y a la même chose. Voilà, il y a l'autre visage, le visage en entier. Voilà. 14,99 €. Ça vaut le coup, hein, pour un petit 4K. Hop là, excusez-moi. Hop. Je vais mettre de l'huile sur cette chaise, hein, elle grince. Hein. Ouais. Voilà.
Je fais ce que je veux. Allez. Ensuite, on va enchaîner sur... alors un autre, je l'ai pris parce que je ne pense pas le retrouver à ce prix-là, plus tard. J'ai pris Flash, à 19,99 € à Amazon. Flash, parce que ça complète mon univers DC Comics. Voilà. J'ai bien aimé, il y en a qui l'ont craché dessus sur ce film. Alors, je n'ai pas compris. Après, bon, voilà. Moi, ce que j'ai aimé, en fait, c'est la nostalgie de revoir Michael Keaton en Batman. Voilà, surtout ça. Voilà. Après, Flash, pour moi, ça reste... après, je me rappelle plus, dans celui-là où il y a Flash, il y a le vrai Flash des années 90, la série. Il y a Harry, non, il s'appelle? Je sais plus, bon. Voilà, il est pris pour 20 balles, en steelbook 4K, et on a même le Blu-ray dedans, et je vais l'ouvrir, hein, les gars. Je ne l'ai même pas ouvert. Hein. Alors, attendez. Oh, parce que cette vidéo, elle va être longue, hein. Je sais, c'est chiant de regarder des vidéos longues. Hein. Allez, je fais ça vite. Oui, j'ai jeté par terre. Je vais ramasser après. Voilà. Alors, hop, 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 hop. L'école. Bon, moi, l'école, moi, j'appelle ça les crottes de nez. Alors, on fait ça. Hop. Et on fait ça. Je mets sur mon pantalon. J'enlèverai après. Voilà, je sais qu'elles sont là. Voilà, hop, hop. C'est chiant. Nickel. Aucun pet. Voilà, on est comme ça. Voilà. Dedans, on a une scène. Bon, j'ai pas tout enlevé. Voilà, on a le pareil que l'autre. Hein, on a le 4K et le Blu-ray. Voilà, j'ai mis un petit peu reflet là. Voilà. Hein, allez. On le mettra sous protection après. Sous protection, dans un papier. Hein. Attention. Bon, la crotte de nez, on la met dans une boîte. Alors ensuite, pour 1 €, les amis, pour 1 €. Alors je suis resté con, ce film, je crois qu'il est sorti il y a quelques temps. Là. On va parler du film H, 4 fois H. Un film de guerre, 1 €, soldé. Ouais, c'était hier, pendant les soldes, 1 €. Alors en fait, il est marqué 18 derrière, 1 €, mais je crois que ce film il est sorti il n'y a pas longtemps, peut-être que je me trompe, en réédition 4K ou quoi que ce soit, dites-moi-le, mais 1 €. Alors dans le doute, pour 1 €, je ne vais pas me priver, hein, c'est rien 1 €. Hein. Et le prix, il est sous blister. Et on m'en a dit, pas du mal, hein. En plus il y a cette actrice, j'aime bien, alors je ne sais pas comment elle s'appelle, voilà, la blonde. J'ai vu récemment dans un film, là, il n'y a pas longtemps, je me suis éclaté. Super, elle a fait la méchante, je crois, en plus, je ne sais plus. Voilà, indispensable, l'ascension fulgurante de Rainer Reicheri, bras droit et chef de la Gestapo. Bon. Allez, ensuite, 80% de réduction sur ce 4K. 35 €, on enlève 80%. Allez, on va j'ai pas envie de calculer. Et là, il est sous blister. Nickel. Eh oui. Ensuite, dans les soldes, pareil. Lui, il était à moins 80%. Ouais, je l'ai déblisté. Mais attendez. Voilà. Il y a encore un truc dedans, je ne vous mens pas. Alors, on est sur le film Incognito. Voilà, Incognito. Bon, c'est écrit en anglais, mais il est bien en français. Il y a moins 80% pareil, et puis 6 €. Voilà, on est sur le qu'est-ce que c'est? C'est le Blu-ray. Ouais, c'est le Blu-ray. Voilà, c'est ce film-là. Alors, attendez, hop. Pour ceux qui connaissent. Voilà, Incognitos. Voilà, 80% sur ce steelbook. Bon, c'est dommage, il n'est pas mis le film, le truc en français, mais bon, il est en français, hein. Tout, région libre et tout, bon. Ensuite, ceci, j'ai lu pour 4 €, je crois, 4 €. Alors, c'est la saison 2 de American Horror Story. Bon, il y avait un peu, comment ça s'appelle, un blister un peu tout pourri, déchiré, là, j'ai mis quelque part. Voilà, donc il y a 2 amarrés, saison intégrale de la saison 2. Hop, voilà, je ne le connais pas. Un ami m'a dit que c'était pas mal, voilà. Donc là, ben, il va falloir que je trouve la saison 1. Hein. Je sais pas si c'est l'autre saison, mais je crois qu'il y a plusieurs saisons. Hein. Dites-moi les amis. Hein. Et ça ne me convient pas, ben, ça retournera dans le dressing. Ça retournera, ça ira. Allez, bon, un que j'ai repris, que j'avais revendu, et j'étais dégoûté, j'ai le repris. Voilà, on va parler de Wakanda Forever. Ben oui, je sais, c'est pas un des meilleurs, Black Panther, c'est la seconde partie. Mais moins 80% sur 35 €. Ouf. Ah ouais, je crois qu'elle fait 6-7 € près que l'autre. Hein. Voilà. Bon, vous le connaissez, on a le petit livret derrière. Si ça s'enlève, si j'arrive, bon, voilà. Oh, voilà. Pas mal, voilà. Hop. Voilà. Ici, vous avez la même chose sur le côté gauche, sur votre côté droit pour vous. Voilà. Derrière, on est comme cela. Voilà, 4K, Blu-ray. On a le petit livret qui va avec. Voilà. Et
Et pas cher, pas cher. Eh ouais. C'est bien, ils sont bien quand même ces petites protections là. C'est dommage que ces petits cartons là. Les étuis, c'est pas mal. Parce qu'on a ces livrets derrière. Et ça rentre pas dans certaines protections, il faut acheter des plus grandes. Bon, bref. Ensuite, pour 1 euro, j'ai sauté dessus, je ne sais pas, je comprendre. Même si la chanson m'a pris la tête pendant des mois, voire des années maintenant. On va partir là du Steelbook La Reine des Neiges pour 1 euro. J'ai enlevé les étiquettes. La Reine des Neiges 1 et 2. Ouais, le Steelbook Blu-ray. Voilà. Nickel. Voilà. Pour 1 euro. Oh! Ensuite, en ce moment, il y a la promotion sur la Fnac. Les coffrets, les Steelbooks à 35 €, 34,99 €, soit à moitié prix, certains. Là, je ne l'ai jamais vu et j'ai pris Mufasa. Ouais, je sais qu'il y a le Roi Lion aussi. Et je le prends. Je l'ai pris parce qu'à ce prix-là, 17,50 € le Steelbook de Mufasa. Moi qui suis fan du Roi Lion, aussi, je suis assez sabversé. Et on m'a dit que franchement, Mufasa est meilleur que le Roi Lion en film, la live action. Et en plus, je le trouve magnifique. Pour moi qui ne suis pas trop Steelbook, mais là, je le trouve magnifique avec certains reflets. Voilà. Et c'est toi, je crois que c'est mon ami Chris de la chaîne Arosmovie qui l'a pris aussi. Et c'est grâce à toi que je l'ai pris. Je le trouve magnifique. Voilà. Mufasa. 17,50 €. Allez-y, il y en a encore. Ensuite, alors ça m'a fait 5 €. Pour 5 €, le Steelbook 3D Cars 3A. J'ai pris. Alors, on est dans la même configuration que Wakanda, avec ce petit livret derrière. Et, hop là, le Steelbook, voilà, avec Flash McQueen. Voilà. Alors, dedans, on a quoi? On a le Blu-ray 3D et le bonus. Voilà. Comme on dit, que demande le peuple? Des sous. Ensuite, j'ai profité dans la même gamme, au lieu de 35, 17,50 €. Allez-y, profitez, ça vaut le coup. Transformer One, l'animé en 4K. Eh oui, donc là, ça se situe avant tout ce qu'on connaît. Je parle des films, les 6 films avec Bumblebee, je crois, ou les 7. D'ailleurs, il faut que je me les procure en 4K. Ouais, j'aimerais qu'ils me sortent un coffret, là, pas cher. Parce que il y a le coffret en bourrin, souvent pas cher, il fait 25 ou 27 €. Là, il est en promotion à la Fnac. Mais il y a certaines scènes, pas toutes, j'ai regardé un peu sur internet, c'est vrai que le 4K avec le HDR, il y a certaines scènes, ça vaut le coup quand même avec le HDR. Bon, je n'ai pas vu, donc bon, il y a le Blu-ray, 4K, mais pour 17,50 €, le 4K à ce prix-là, en plus il n'est pas très vieux, il est assez récent, je crois qu'il est sorti l'année dernière, je ne sais plus. Donc voilà, maintenant je vais essayer de vous le déblister, tac, tac, tac. Voilà. Je le trouve sympa quand même. On a encore ce truc derrière. Voilà. Est-ce qu'on va voir la crotte de nez? La crotte de nez, elle y est ou pas? Ah, je voulais faire un perfect. Bah, la crotte de nez dans la boîte. Voilà. Alors, on a quoi derrière? On est en Dolby Vision. Waouh. Eh, pourquoi pas? Et le disque 2 aussi. Alors, il est pas mal. Bon, ça va être simple. Voilà. Dedans, on a le 4K, le Blu-ray. Voilà. J'ai la flemme d'enlever les galettes, les gars, je sais. Voilà. Profitez, pas cher. Bon, pas cher. Ensuite, alors j'avais le 1 et le 2 en Blu-ray sous blister. J'ai toujours le 1 sous blister. Le 2, je l'ai revendu. Je crois non, je ne l'ai pas vendu. Je crois que je l'ai mis sur ma boîte, ma vitrine dressing. Et pour, comme j'ai dit, pour 17,50 €, allez-y. Smile 2 en 4K. Voilà, avec, je crois que c'est le fils de Jack Nicholson. On m'a dit que le 2 est mieux que le 1. J'ai toujours pas vu le 1. Là, j'ai le 2. Ben voilà. Donc, il va falloir que je me les cale. Superbe film, apparemment. Un film d'horreur. Ouais, vraiment super sympa. Surtout le 2, on m'a dit. Voilà. Donc, après, pour 1 €, Arachnophobie sous blister. Ben, 1 €. 12 €. Il passe 1 €. Je l'avais. Il est là. Voilà. Donc, ça, c'est une édition spéciale. Il est marqué. Je sais pas pourquoi. Je l'ouvre avec vous. Je sais pas. Donc, voilà. Il est un peu rayé. Voilà. Donc pour 1 € sous blister, voilà. Alors, super film d'araignée, voilà. Je ne vais pas vous le présenter. Il y en a beaucoup qui le connaissent. Bon, il y en a qui n'ont pas aimé, je ne sais pas pourquoi. On a Jeff Daniels dedans aussi que j'aime bien. Voilà. C'est ma zone d'araignée, là je crois que c'est des migales, un truc comme ça. Tarantule, bonne mûre, c'est la même chose hein, pour moi. Allez, ensuite. Putain, ça va me faire chier de tout ranger. Le coup fumant, c'est à la fin. Ensuite, moins 80%
sur 44 €. Je pense que ça va faire peut-être dans les 7 €, 8 €. On va parler de Mulan en 4K, en film. Ouais. Je ne l'ai toujours pas vu, que ce soit en dessin animé ou un film. Donc j'en profiterai pour le voir comme ça maintenant. On m'a dit que c'était vraiment pas mal comme film. Il y a de belles scènes, une belle image, une belle photographie. Voilà. Allez. Ensuite, j'ai revendu mon Blu-ray de ce film que je vous avais présenté il n'y a pas longtemps, parce que pour 1 € de plus, on a actuellement le 4K de The Monkey. Ouais, à ce moment, il est à 16 € et quelques, pas 17,50 €, 16 € et quelques, ça vaut le coup à la FNAC. Regardez s'il y en a encore en stock. Voilà. Adapté, je pense, je crois que je vous ai dit, d'une nouvelle de Stephen King. On interprétera la sauce Destination Finale. C'est un petit singe, quand il finit de taper sur son tambourin, hop, il arrive un malheur. Bon, bref, c'est pas mal. C'est pas mal, j'ai vu les bandes annonces un peu et je commence à voir le début, mais ça parlait trop à la maison, j'ai dit arrête, je regarderai tout seul. Voilà. The Monkey, j'ai vu la première scène en fait, voilà, c'est pas mal. Voilà, The Monkey, profitez. Ensuite, pour 1 €, alors il était annoncé à 17 €. En plus, c'est des films, vous savez, dans les bacs, les 3 pour 30, il y en a 15 €, voilà. Et il était dedans ce film. Et à l'entrée, où il y a le bac des promotions, lui il était à 1 €. Voilà, le film X-Files. Je l'ai pris pour 1 €. Et je l'avais pas, j'avais pas celui-là. X-Files, le film. Ensuite, alors là, un de mes coups fumants. Un des deux. Voilà. Là où j'ai pris le film juste avant, X-Files, après, je vais le voir plus loin, X-Files à 15 €. Lui, j'ai eu 1 €. Enfin. Et je regarde un peu le Walt Disney, je cherchais en fait le Roi Lion en steelbook. Je regarde, et je retombe sur ce film. Et qu'est-ce que je vois? Là, une étiquette 1 €. Une étiquette 1 €. Et moi, j'arrive en caisse, excusez-moi, il y a marqué 1 € là. Bon, ils l'ont enlevé. Hein. Et je paye le prix affiché 1 €. Je dis, monsieur, il n'y a pas de souci, 1 €, c'est 1 €. 1 € Blanche-Neige. Alors, je pense qu'il y a des jeunes à la FNAC en ce moment, en centre-ville. Ceux qui sont en formation, en stage, doivent se tromper. Peut-être, je sais pas où, l'ont collé sans faire esprit ou pour emmerder, je sais pas. Mais 1 € Blanche-Neige. Je suis content, c'est tout court. Voilà. Et mon coup fumant, ce film est annoncé avec... alors attendez, putain, parce que ça fait dégueulasse. Alors, pendant ça, je vous parle. Ce film est annoncé sur le site, sur une étiquette à 93 balles. Je me dis pourquoi pas. Et il était à moins 80%. Moins 80%. J'y vais volontiers, moins 80%. Alors on va parler d'un steelbook de Marvel. Et il va arriver un coup fumant. On va parler de celui-là. Voilà. Je vais vous le présenter. Bon, j'ai enlevé ce carton. Voilà. Alors, on va parler de l'intégrale Thor 4K en steelbook. Il y a l'intégrale, il y a les 4 Blu-ray et il y a les 4 HD. Donc, il y a 4 4K. Voilà. Je vois moins 80% sur 93 € en code barre. Et là, il y avait marqué, je crois, 45 €, moins 80%. Je dis, putain, c'est une bonne affaire quand même. Et je retourne derrière, le même que Blanche-Neige, il y avait une étiquette 1 € légèrement levée. Je dis, oh putain. Eh ben ouais, je suis allé en caisse, dites-moi. Ah oui, non, regardez derrière, il y a une étiquette 1 €. J'ai pas pris affiché. Ah oui, 1 €. Bon, ben 1 €. Non, mais 80% sur 1 €. Ah, pour le bon, ouais, 80% sur... J'ai payé 20 centimes. Voilà, j'ai payé 20 centimes. Voilà. Pour moi, c'est un coup fumant. Eh oui, j'ai le cul bordé de nous, eh oui. Ah, je lâcherai, ma foi. Vous ferez pareil que moi, 45 € moins 80%. Oui, ou 47 €, 80%. C'est pas cher. Mais vous voyez là, il est marqué 1 €. 1 €, je ne peux pas comprendre. Et puis, il est marqué moins 80. Ça fait 20 centimes. Le coffret intégral à 4K, Marvel, Thor, voilà quoi. Voilà, intégral, pour 20 centimes. Voilà les amis. Non, mais c'est pas fini, j'ai oublié. Alors, en parlant de ça me fait chier ces étiquettes. Ça me fait chier. Vous savez quoi? J'en parle plus. Voilà. Ce qui compte, c'est qu'à l'intérieur, ça va me faire chier. Je veux le mettre dans la boîte, ça va compresser, ça va déformer la boîte, et je m'en bats les couilles. Bon, bref. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, c'est pas vrai, je suis content. Ensuite, pour finir cette petite vidéo, les amis, alors, des pops. 3 pops. Alors, elles étaient à 16,99 €, sauf la dernière.
Et j'avais pris l'année dernière, il est où mon biquet? Il est où? Je sais pas. Ah, il est là. L'année dernière, j'avais pris celle-là. Elle était à moitié prix, 8 €. Voilà. Ma crédit de la chose de Sing. Voilà. Et je sais qu'il y a une collection derrière. Et ils avaient encore des fameuses de la collection. Notamment, on va retrouver Sean à moins 70% sur 17 €. 17 € moins 70%, vous m'avez compris. Ça m'a fait, putain, je les conneries, peut-être 5 € ou 6 €, je sais plus. Voilà. Shaun of the Dead, avec sa batte. Super. Ma foi, je l'ai prise. Et elle va rejoindre son pote en bas. J'attendais que ça de les ranger, parce que ça me gonfle. Et Megan, pareil, avec son petit couteau. Voilà, je vous la montre, hein, voilà, elle est là. Et elle est là. Megan, avec son petit couteau. Bravo. Voilà, avec ses potes. Mais le bon coup que j'ai fait, je pars de la Fnac avec mon gros sac et tout. Et je vois encore des pops. Et je dis, c'est pas possible. Et j'ai envoyé une grosse boîte qui fait partie de la collection de celle-ci. Je vois moins 70% sur 22 €. Ah, je prends. Il est là. Il est là. Bon, il est là. Eh oui, c'est le T-Rex dans, je crois que c'est dans le World, sur le droit de la Jurassic World. Voilà, et je le prends. Ah ouais. Bon, je sais qu'il y en a un autre, il est pas mal aussi, mais je me prendrai un de ces 4. Et moi, celui que je cherche, c'est celui dans la mer. Bon, bref. Voilà. Voilà. Donc, ça m'a fait 22 moins 70%. Voilà, quoi, peut-être 7 €. 8 €. Voilà. Sur ce, les amis, ben, je sais, c'est un peu laborieux, et voilà, quoi. Moi, je suis content de vous revoir, surtout vous, hein. Bon, je sais pas, peut-être que vous êtes content de me voir. Bon, sur ce, les gars, il va falloir que je fasse le montage. Je pense que le montage, je vais vite le faire, parce que ce soir, PSG-OM, allez l'OM, ben ouais, l'OM, ouais, alors. Et après, il y a Arsenal-Liverpool, Arsenal-Liverpool, c'est mieux comme match, hein, je pense, parce que bon, PSG-OM, même si je suis Marseillais, vous allez me dire. Bon, je vais regarder les deux. Sur ce, les amis, bon, je vous remercie beaucoup. Allez, passez une excellente soirée, merci. N'oubliez pas le pouce bleu, on commente, on s'abonne, on partage, on parle de moi. On se dit, je pense, dans quelques temps, je vais essayer d'organiser un live avec tous les collègues, histoire de se revoir un peu pour le début d'année, hein, voir un peu ce qu'on va faire, ce qu'on va pas faire, les projets de chacun et chacune, si ça tente. Hein. Et sur ce, passez une bonne soirée et à bientôt.